gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Il y a eu un match de champions. Et ça, c'est ce qu'on aime voir. La première ligue est de retour. Je vous l'avais annoncé. La première ligue, elle s'annonce dure. Elle s'annonce dure pour les équipes. Elle s'annonce dure pour ceux qui viennent d'arriver. Sérieusement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était un tout autre niveau. C'était un tout autre niveau. Déjà de par l'effectif, la qualité d'entraîneur, la qualité du collectif, tout était parfait pour que les petits ne se retrouvent. Aujourd'hui, il y a eu un match entre champions. Champion de la Championship, champion de la Barclays English Premier League. Et on a vu le niveau. Le niveau a été vraiment clair et net. On a vu qu'il y avait, n'est-ce pas, un écart, un fossé entre les deux champions. Sérieux, de par la compo, tu sens que Vincent Kompany, il aligne une équipe ultra jeune, moins d'âge 23. Et de l'autre côté, c'est une équipe à $1 milliard, les gars. Une équipe à $1 milliard. Parce que tout ce qui était sur le terrain, sérieusement, c'est pas de la rigolade. C'est de l'effectif avec un grand 2. Parce que sérieux, ils sont les champions en titre. Ils sont champions. Par rapport à la qualité, ce qu'on a vu aujourd'hui, ça prouve à suffisance que le City là, il sera difficile à aller chercher. Il sera difficile à aller chercher. Baptême de feu pour Vincent Kompany. Parce que sérieux, j'aurais aimé voir. C'est vrai, la proposition de jeu, la qualité de jeu, le pressing, il y en avait. Mais devant, il y a qui? Devant, il y a qui? Tu alignes un jeune Italien qui est encore novice en termes de première ligue, un jeune sud-africain qui est encore novice. Et derrière, devant, il y avait des ogres. Devant, il y avait qui? Akanji. Et des gars qui ont de l'expérience, ce qui a plombé complètement l'équipe de Burnley. C'est vrai, ils ont essayé de courir, ils ont essayé de mettre mal à l'aise la défense de City, mais la défense de City a joué avec de l'expérience. Question de contrecarrer tous leurs plans afin qu'il n'y ait pas but. Et on l'a vu comment Manchester City a maîtrisé cette équipe de Burnley du début à la fin. Tout commence à la 3e minute. Tout commence à la 3e minute, lorsqu'un certain Erling Braut Haaland, le cyborg, The Undertaker, le gars qui est là pour planter les buts. Moi, j'ai comme l'impression qu'il est là depuis 10 ans, les gars. C'est un petit Kun Agüero, mais lui aussi il vient pour apporter sa partie. Il vient avec un tout autre niveau, une autre version d'attaquant. Parce que sérieux, ce qu'il est en train de proposer, c'est immense. Ce qu'il est en train de proposer, c'est hors du commun. Hors du commun. Je n'ai jamais vu une telle qualité, un tel ratio d'un attaquant qui débarque fraîchement, qui plus est, d'un championnat vers la Barclays. On a l'impression que le gars a déjà subjugué ce championnat depuis longtemps. Sérieux. Parce que l'impact qu'il a, l'influence qu'il a sur le terrain. Non mais sérieux, c'est un leader né. C'est un cyborg, les gars. C'est un leader né. Et tout ce qu'il est en train de faire s'accomplit en bien. Sérieusement, Erling Braut Haaland. Pour moi, je me dis, sérieusement, Guardiola n'a pas fait erreur d'aller le chercher. Parce qu'il savait exactement ce que valait ce garçon. Parce qu'aujourd'hui, Guardiola se repose sur ses lauriers, les gars. Toute l'équipe de Guardiola, aujourd'hui, ça reprend présent. Ils sont sur leur dynamique de la saison dernière. Ils sont difficiles à le manier. Sérieux. J'ai vu le collectif, la qualité de jeu proposée par l'équipe de Guardiola. Sérieusement, est-ce que ça va être possible d'aller les bouger? Sur toutes les lignes, ils sont bons. Sur toutes les lignes, ils ont comblé les vides. On a l'impression que Mahrez n'est pas là. On a l'impression que Mahrez n'a jamais existé. On a l'impression que personne n'a jamais été là. Sérieux. Moi, c'est ce que je remarque. Personne. Mais tellement que ce collectif, il dégage une sérénité pas possible. C'est une sérénité qui est tellement grande que même le mot grand est insuffisant pour exprimer toute sa sérénité. Sérieux. Comment expliquer qu'il y a un tel calme dans cet effectif de Guardiola? C'est vrai, on a dit que Guardiola c'était un entraîneur gagneur. Oui. Et pour info, il n'a jamais été viré de toute sa vie.
Et là, c'est encore bien parti pour asseoir son hégémonie sur cette première ligue. Sérieusement. J'ai vu la qualité, j'ai vu la sérénité, j'ai vu le calme, la maîtrise du ballon, la maîtrise du milieu, la maîtrise du jeu. Sérieux, du début à la fin, Burnley a eu quelques niettes de contre-attaque, d'occasion. Mais en gros, Burnley n'a pas inquiété du tout l'équipe de Manchester City. On a eu l'impression que Manchester City était en mode entraînement, les gars. Était en mode entraînement. Manchester City a tout contrôlé. Manchester City a tout pris. Manchester City a tout muselé. Question que Burnley n'ait pas de l'espace. Question que l'équipe de Vincent Kompany suffoque. Et on l'a vu. En termes de qualité de coaching, je pense que Kompany n'a pas été limité. Mais là, il s'est retrouvé face à un ogre. L'ogre tacticien. Le gars qui a la tactique au bout de ses doigts comme ça. Au bout de ses doigts. Pep Guardiola, c'est immense. Mais chapeau à l'équipe de Vincent Kompany. Vincent Kompany, c'est un entraîneur prometteur. Il est prometteur. Déjà, tu regardes la manière avec laquelle son équipe joue. Tu sens qu'il y a du jeu. Il y a de la bonne proposition. Il y a de la vision. Il y a un projet de jeu. Il y a une identité de jeu. On sait très bien, avec son 3-4-3, il y a une identité de jeu. Ça prouve que le gars il a de la philosophie. Et moi je pense, et j'ose croire, qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour Vincent Kompany. Il suffit seulement d'y croire et d'y mettre, n'est-ce pas, de son talent. Le talent il y a, du travail, de la discipline. Il va sauver cette équipe de Burnley. Ouais, Burnley ne va pas descendre si jamais Burnley était joueuse, si jamais Burnley proposait quelque chose pour aller chercher des points. Parce que jouer aussi bien, ça ne suffit pas. Il faut aller grappiller les points pour sauver sa saison. Au bout du compte, on aura fait le bilan. Et ce bilan-là doit devoir être positif pour que vous restiez en première ligue et jouer l'élite l'an suivant. Sérieusement, c'est ce qu'on a vu. Mais le seul bémol, c'est que d'un côté, on a perdu le métronome, le maître à jouer de Manchester City, Kevin De Bruyne. C'est vrai, le corps a peut-être 20 ans, l'âme ou l'esprit a peut-être 20 ans, mais le corps commence à se fatiguer, les gars. D'où, moi, je pense, la venue de Kovacic pour essayer de compenser, n'est-ce pas, la débauche d'énergie que dégage, n'est-ce pas, Kevin De Bruyne sur le terrain. Et là, ça s'est payé cash. On l'a vu, comment est-ce que Guardiola lui-même il a senti, il n'a pas voulu forcer, il a tout fait pour ne pas aller au-delà de ses capacités, pour ne pas aller au-delà de la blessure. Il a senti que ça n'allait pas du tout. Il a dit, niet, j'arrête, la saison est encore longue. Surtout qu'il ne faut jamais aller provoquer une blessure, qu'il ne faut aller jamais aggraver une blessure. Dès lors qu'il a senti, automatiquement il a cédé le brassard. Il comprend, c'est ça être un pro, il n'a pas forcé. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ça intervient au début de la saison. Là, c'était Burnley en face. C'est vrai, je ne redoute pas ou je ne mets pas en cause les qualités de Kovacic. Mais en termes de leadership, De Bruyne, c'est De Bruyne, les gars. Ça va peser et ça va jouer pour. Dans le mercato, il est toujours d'actualité, il est toujours ouvert. Peut-être que Guardiola songera à combler un vide. Parce que moi, avec la manière avec laquelle il est sorti, je doute fort que ce soit une blessure ou deux. Sérieux, minimum, ça peut aller à un mois. Minimum. Faire un mois sans Kevin De Bruyne, à quoi le réfléchir. Sérieux, il faut réfléchir. Parce qu'il y a des vrais matchs qui arrivent, des vraies oppositions qui arrivent. Et c'est le moment de grappiller des points. Question de se mettre en bonne posture pour assurer, n'est-ce pas, son hégémonie. La suprématie, n'est-ce pas, là, au top de la première. Et moi, j'ose croire que Guardiola, il est déjà en train de changer, parce que c'est un entraîneur qui pense 10 ans avant nous. Lui, il est déjà en 2030. C'est ce que Guardiola est. C'est pour ça qu'il sera toujours un génie, il sera toujours égal à lui-même. Il n'a pas d'égal. Vous avez un égal, vous pouvez me le citer, parce que tous les autres ont déjà été virés dans leur carrière. Sauf Pep Guardiola. C'est quoi son secret? Il sait gagner. C'est un gagneur, le gars. Donc, je pense qu'il va compenser avec Guardiola
avec la blessure de Kevin De Bruyne. Mais les gars, parlons un peu du carton rouge. Ce gars était méchant. C'est vrai, dans l'intention, c'était pas méchant du tout. Mais sérieusement, en tout début de saison comme ça, tu commences à voir avec ce genre de tacle. Waouh, la première ligue s'annonce rude. Quand je dis rude, je fais aussi référence aux minutes. Parce que oui, il y a un nouveau règlement. On comptabilise maintenant tous les arrêts de jeu, 6 mètres, corner, etc. Tout on comptabilise pour permettre à ce qu'il y ait un bon timing. Parce qu'on a essayé de comptabiliser. La saison dernière, le temps moyen de temps de jeu, c'était 54 minutes. Et pour le boat de la première ligue, c'était insuffisant. Il fallait comptabiliser tout, question d'aller au-delà de 54 minutes comme moyenne. Sérieux, ça va être rude. Les 100 minutes, c'est parti pour revivre une scène à la Coupe du Monde. Hein. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Aidez-moi à grandir. Le football mérite d'être vécu. Ciao.